Attends, mais j'ai pas commencé ça. Putain, c'est un truc de ouf. Mais tout le monde. Ouais, c'est vrai que vous. Ah, excusez-moi, les professionnels. Bienvenue. Merci. Merci de nous recevoir. Tout le monde va bien? Tout va bien. Attends, t'as ton contre-jour. Attends, on va se mettre comme ça. Tout va très bien. La patate, la santé, le travail. La première question que j'ai. Est-ce qu'il y a un destruction de prévu cette année ou pas? Ah ouais, c'est en réflexion, ça va venir, ça va venir. Là on avait un gros projet qu'on va te présenter, mais ça va venir. Parce que vraiment ça me manque. Ouais, ça va revenir. Ouais. Ça va revenir, mais on va essayer de travailler sur quelques points, comme la sécurité par exemple. Mais non, alors, mais non. On s'en fout de la sécurité. On voudrait level up. À des arceaux, des harnais, histoire de se taper dessus. Ah, tu veux level up? Ah, on va level up, on voudrait level up la prod, le spectacle, on aimerait bien faire ça avec du public. Ouais. Mais alors, ça c'est les idées, tu vois. Le public, je suis complètement d'accord, parce que c'est incroyable. Ouais. Avoir du public, c'est ouf, ça va faire monter la pression. Donc on est en train de chercher, de réfléchir au lieu où on peut mettre, tu connais l'histoire, hein, 10 bagnoles qui se rentrent dedans, qui se tapent dessus, et on peut accueillir 100, 200, 500 personnes. Ouais. Et Folambray, c'est pas possible? Folambray, on a fait tout ce qu'on pouvait y faire. Ils sont adorables, ils nous laissent faire plein de trucs, tu vois, mais la dernière fois, bon, ça a été un petit peu... C'était trop. Un petit peu chaud, quoi. Alors on les a aidés jusqu'au bout à ramasser et tout, à nettoyer. Franchement, c'était bien. Le problème, c'est que Lulu, tu lui dis, il faut pas couper par l'herbe, il coupe par l'herbe. Donc on cherche un circuit où il y a un mur de béton à gauche, un mur de béton à droite, tu vois. Ça n'a pas le choix. Je suis pas trop chaud pour le béton, tu vois. Je suis pas trop chaud. Tu préfères l'herbe? Je préfère largement. Je préfère le mur à Lulu, je crois. Moi, je préfère ouais, le mur à Lulu. Le suicide plutôt que c'est ça. Non, mais en tout cas, merci d'être venu me voir, les gars. Regardez le beau break de chasse qui fait plaisir. Très belle. Couleur d'origine. Couleur d'origine. Refaite à neuf. Donc en fait, quand tu achetais cette bagnole au catalogue, la couleur, c'est ça qu'il y avait. C'est une des couleurs que tu avais en 97. Oui. J'avais 14 pieds. Cette voiture en 97, moi, elle me faisait rêver. Plus qu'une supercar. Loulou, ça nous a tous fait rêver cette caisse. Hein. Ah ouais. Ces caisses-là nous ont tous fait rêver, surtout dans cette phase-là. Et vraiment, je trouve que quoi qu'il arrive, déjà d'une part, c'est intemporel comme voiture. Ouais. Vraiment. Et puis de deux, même aujourd'hui, en 2022, c'est des caisses qui continuent à nous faire rêver, tu vois. Ouais. T'as la barbe qui blanchit comme moi sur le côté. T'as vu? Oui, toi aussi, ça, c'est la. Toi, c'est un peu plus. C'est le stress. Et les gens qui nous veulent du mal. Ouais, non, de là, moi, personne ne me veut du mal. Pour l'instant, tout va bien. Ça va. Très bien, moi, frérot. Donc, du coup, vous allez me faire la presse de la voiture. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Allez, on parle mieux que moi, allez. Allez, vas-y. Et bah, pour les 200 000 abonnés de la chaîne qui sont arrivés il y a quelques mois, quelques semaines, l'arrivée des 10 ans de la chaîne, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on existe, on s'est dit qu'il fallait qu'on marque le coup. On sortait tout juste de Destruction Drift et on s'est dit on va faire gagner une bagnole. Et la voiture, l'une des voitures les plus représentatives du GDB dans nos vidéos, nos délires, nos blagues, oui, sûrement. C'est l'Impreza. Ouais. C'est sûrement la Subaru, ça c'est clair. On a tous une caisse comme ça qui... On était passé chez toi avec José, tu te souviens? Bah oui, j'en ai encore mal au cou. Encore des cauchemars de nuit. José, incroyable, une vidéo qui était dingue. Où vraiment, tu sais, c'est une des vidéos où j'ai pris le plus plaisir à faire parce que tu sens que tu es devant vraiment le vrai passionné. Moi, ayant eu une Sub moi-même, je sais que quand tu achètes une Subaru d'occasion, même si elle a 1000 km, ça se trouve le moteur va péter. Donc le mieux à faire, c'est d'en acheter le moteur mort ou de l'acheter et de refaire le moteur, comme ça tu sais ce qu'il y a dedans et tu es tranquille. Ouais. C'est donc ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, voilà, c'était dans nos têtes. On était en bagnole, justement, on discutait. Et on avait ces deux projets qui commençaient à émerger un peu, Destruction Drift 2 et le concours. Et on s'est dit, vas-y, on va commencer par Destruction Drift, on sait où est-ce qu'on met les pieds et tout ça, et on verra le concours un petit peu plus tard. Et puis un soir, j'ai envie de dire presque comme tous les soirs de la semaine, il y a Seth qui m'envoie une petite annonce sur le bon coin, il me dit « Regarde ce que j'ai trouvé, regarde, elle est trop belle !» J'ai dit « Allez, Banco, on vend la caravane, on l'achète !» Et en fait, on l'a acheté la semaine suivante. C'est vrai qu'elle est belle. On l'a acheté la semaine suivante sans trop savoir où on allait, mais... On a vite fait un budget, un business plan, et voilà, on a contacté Steph Design, qui est le plus gros vendeur de pièces Subaru en France, et qui nous a dit, les mecs, moi je vous fais tout à prix coûtant, je vous suis, faites-moi un peu de pub, adorable, tu vois. Ok. José, il a joué le jeu à mort, et on a acheté la voiture en février, non? Peut-être février. Ouais. Février, et elle était en rodage jusqu'à la semaine dernière, et là on vient de faire la reprog, et donc pour la faire rapide, on a mis un moteur, on a gardé le bloc, mais tout est forgé dedans, piston, bielle. Le turbo, on a mis un gros turbo de STI.
D'origine, ça sort aux alentours de 200 chevaux, un peu plus de 200. Et nous, on l'a appelé la Subaru GT 300. Ouais. L'idée, c'est de faire une série limitée Subaru GDB Ouais. et qu'elle fasse au moins 300 chevaux. Donc il y a 300 là-dedans. Je pense qu'ils y sont largement. Elle passe au banc la semaine prochaine chez Shiftech. Alors j'ai une vraie question, ça, je suis vraiment désolé je peux l'essayer. Bah bien sûr, tu peux essayer. Parce que vraiment, ça vous me connaissez, je demande jamais, tu vois. Ouais. Mais je veux vraiment essayer, tu vois. Avec plaisir. Avec D'accord. plaisir. Le moteur est censé être incassable maintenant. Les amortisseurs sont neufs. C'est une Subaru quand même. Les amortisseurs sont neufs, les freins sont neufs, la distrie est neuve, l'embrayage est neuf. Il reste quelques pétouilles, tu vois, on a changé les sièges, on a mis des baquets Sparco parce que les sièges ils avaient 25 piges. Ouais. On a un aileron à l'arrière qu'il faut refixer si tu veux voir. Ouais, il y a encore plein de petits trucs Il y a un à facteur de fixer carrosserie. qui sortent de carrosserie qu'on n'a pas encore à fixer. La peinture avait été refaite à neuf, mais l'aileron avait été mal peint, du coup on a refait l'aileron pour qu'il soit nickel. Ok. Et je suis allé chercher ce matin, donc j'ai même pas pu encore le remonter. D'accord. Mais la voiture, il reste encore quelques micro-pétouilles à faire. Et après, elle sera comme moi, j'aurais aimé la voir. Tu vois, Je pense qu'on aurait tous aimé en avoir une comme ça. Elle Donc est- il y a elle est- l'aileron qui elle est va. trop bien. Ah ouais, il y a un donc, gros aileron qui se pose là. Voilà, ne vous en faites pas. Il y a une ligne complète, Ouais. donc il faut quand même aimer le bruit. Bah le bruit Subaru, il est incroyable. Et là, tu vas voir, c'est présent quand même. Ouais. C'est présent. Il y a un autoradio, mais il sert à rien. Désactivé. Il y a un toit ouvrant électrique qui marche. Pour une voiture de ce stage-là, c'est assez fou. Et voilà, c'est le reste. José, il a fait sa magie sous le capot. Et on va sortir 3 vidéos. La première sort ce soir à 18h. Donc là, pendant que Akram nous filme, on est vendredi 13. Ouais. Et ce soir à 18h sort notre première vidéo. Je sais pas quand vous verrez celle-ci. Mais il va y avoir 3 vidéos, 3 vendredis de suite, où on va montrer l'achat de la voiture, le démontage du moteur, tout ce que José a fait dedans, son essai sur circuit. Comme ça, la personne qui la gagnera saura exactement ce avec quoi elle repart, quoi. Franchement, elle est très belle. C'est un très beau truc hein, que vous faites. Merci. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît et qu'on participe tous à chacun de nos projets communs. Et franchement, c'est vrai que j'aurais pas, venant de vous, entre guillemets, j'aurais pas pu trouver une autre caisse en fait. Parce que c'est vraiment ce qui représente finalement déjà la Subaru. Puis en plus, vraiment, là, pépite comme ça, là, c'est vrai que c'est dingue. Bon, faut pas faire attention, ça je vous ai déjà dit. Hein. Comme vous avez vu, ça va partir. Mais franchement, elle est réellement belle. Hein. Elle est vraiment pépite qu'en fait cette caisse. Et franchement, je suis désolé, ça a pas pris une ride quoi. Non. Et elle a tellement été nettoyée. Franchement, le moteur il est tout beau. Tu peux me montrer ça de moteur s'il te plaît, Loulou? Là chez José, ils ont tout brossé, quoi. C'est incroyable. Tout est passé, Tout est passé à la au brosse à dents, nettoyage. quoi. Dans toutes les machines de nettoyage dont je connais même pas le nom. Hein, regarde, ils ont fait un taf de ouf. Le Dans moteur les était vidéos, noir de crasse. Dans les vidéos, on montre les avant-après. On montrera dans quel état on l'a récupérée. Elle était déjà très propre. Hein. Alors ici, ouais, on voit, ici, au moment du remontage, il y a eu une petite fuite de liquide de refroidissement. C'est pour ça qu'il y a des taches. Ça a été réparé depuis, hein, donc on nettoiera, mais depuis, il n'y a plus de fuite. La dump valve est neuve parce que on a mis un gros turbo. La dump valve d'origine a explosé. T'as mis quoi comme turbo, Loulou? C'est pas... un turbo de Subaru Impreza aussi, mais de la STI, donc celle qui fait 280 chevaux. D'accord. Donc c'est un turbo qui souffle plus et plus fort. On a mis des gros injecteurs. D'origine, c'est des injecteurs 300cc, là c'est des 800cc. On a mis une grosse pompe à essence. On a fait une reprog éthanol. Ouais. Donc tu peux mettre dedans de l'E85 ou du sans-plomb ou les deux en Flex même fuel. temps. Flex Fuel, elle fait sa vie. Et à l'éthanol, elle marche évidemment mieux. Oui, bien sûr. Et puis ça permet d'avoir un plein à 35 balles au lieu de l'avoir à quasiment 80 en ce moment. Tu vois. C'est dingue comme Donc caisse. voilà, on l'a vraiment faite comme nous on aurait aimé la faire si on avait eu le budget, trouvé la bonne bagnole et tout. Oui. On l'a faite comme ça. 3 mois de travail pour une voiture qui n'est pas pour nous. Franchement, je la trouve vraiment très belle. La couleur est dingue et ça, c'est vraiment sur les petites routes, c'est chaud. Ouais, C'est chaud. En vrai, il faut quand même des routes assez grandes parce que la boîte est longue. Oui. Le 100 km/h, tu tombes en 2. Le 2, elle rupte à 105 ou 110. Ouais. Donc il te faut quand même de la place, quoi. Bien sûr. Il faut quand même de la place. Et pour, pour protéger le moteur et éviter qu'il s'use prématurément, on a redescendu le niveau du rupteur. D'accord. Le rupteur est quasiment à 7000, là il est quelque part autour de 6000. Ok, ouais, donc. Pour pas tirer dans le Oui, moteur au inutilement. moins tu pètes pas tout. Bah, Quoi. tu la récupères. On sait que celui qui va la récupérer, il va vouloir faire joujou avec direct si c'est pour. Elle est en pour rodage refaire du le coup. moteur. Non, c'est fini le rodage. C'est fini, ok. Ouais, le rodé, il nous reste un truc à faire. La carto est faite. Ouais. Il reste juste le démarrage à froid à l'éthanol. D'accord. On fait la semaine prochaine. Oui, bien mais sûr. José a besoin de l'avoir froide. Oui. Il faut qu'elle passe une nuit chez lui. Il l'a fait le lendemain matin au démarrage. Et voilà. il fait José, un c'est vraiment un sorcier, c'est un truc de José, ouf quoi. Et Faut vraiment, un jour, je vais vraiment finir. Je vais vraiment un jour aller chez lui, tu sais, je pense hein, Tu vraiment. trouves une soupe, tu lui emmènes. Et voilà. Il a fait 74 moteurs de. Attends, il y a un masque qui traîne. Il a fait 74 moteurs de soupe l'année dernière. Tu vois, il en fait un énorme. millier par semaine.
Il manque la petite plaque. On n'a pas mis la petite plaque collector. Oui, mais ça viendra en temps et en heure, bien sûr. Il reste plein de petites surprises. Les baquets sont très beaux. Ils sont jolis, hein? Ouais. Mais comme moi je suis gros, je rentre bien dedans, je pense. Ouais, je pense que tu vas être bien dedans. Putain, Un poil grand, je touche incroyable. presque Cette caisse est Ils sont inclinables, vraiment... hein, donc c'est un peu confortable. Oui, 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 bien sûr. Franchement, c'est vraiment propre comme caisse. Hein. Moi, ça me fait chier qu'elle s'en aille. Je vous comprends, les gars. Tu veux entendre un petit peu? Oui, bien sûr. Te mets pas derrière, on sait jamais. Donc là, elle est chaude, évidemment. On vient de faire 50 bornes au moins. Là, c'est le ralenti que tu entends. Et José, il nous a mis un anti-lag. Juste pour faire du pop and bang, pour rigoler. Avec. Ça sert à rien. Un petit bouton magique. Et à partir de... Vas-y. Voilà. Le son souple, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Bon, on va partir pour l'essai, les gars. Alors, les amis, je sais pas de quelle génération vous êtes, ni même de quelle année, de quelles années vous êtes. Mais dites-moi d'ailleurs dans les commentaires. Mais franchement, je pense qu'on a tous déjà rêvé d'avoir une caisse comme ça. Ça reste, voilà. Après, voilà, ça devient compliqué maintenant de les trouver propres, quoi. Bon, c'est différent parce que les frangins du GDB ont pu avoir la possibilité justement de pouvoir trouver des gens extrêmement compétents, donc que ce soit José ou toutes les personnes qui ont participé au projet. Je sors pas par là. Si tu veux, s'il n'y a pas de voiture, tu peux y aller. Hein. Mais c'est vrai que d'en trouver propre aujourd'hui, c'est compliqué. Et c'est des moteurs qui sont... faut les emmener chez quelqu'un qui connaît. C'est ça, voilà, fragile, comme ça. Et il faut les emmener chez quelqu'un qui connaît. Mais une fois que tu as changé les bonnes pièces dessus, que tu as mis... en fait, il y a quelques points de fragilité dessus. Une fois que tu as fait les bons trucs dessus, normalement, tu fais tes vidanges et tu roules. Tu fais ta vie. Et là, on n'a pas vu, mais il manque encore les barres anti-rapprochement. On va en mettre une devant, une derrière. Ouais. Et à l'intérieur, je crois que c'est tout. C'est tout. Après... Même pas un petit volant tulipe. Putain, on est allé voir Uji. Ouais. Et il m'a dit, bah ramène-la moi, on te fait le detailing avant qu'elle parte, qu'elle soit gagnée. Donc faut que je le rappelle, mais un petit volant tulipe ce serait cool. J'en ai parlé à Brice et Brice il m'a dit, le problème c'est qu'on va perdre l'airbag. Et ça se trouve, le gagnant il aimerait avoir un airbag. C'est vrai. Oh, pas besoin d'airbag là-dedans. Ça reste un délit, donc... Tu meurs comme un homme. Droite, gauche? À droite, s'il te plaît, Lolo. Alors, ce que je peux déjà dire, c'est que les baquets sont... Alors, on n'est pas dans une mébarre, hein, Ah bah c'est sûr. mais on n'est pas non plus dans des baquets qui pètent le dos en deux. Donc là, t'es déjà bien. Il y a un Après, amortisseur réglable. c'est ce que j'allais dire. Tu ressens que oui, la voiture, elle est ferme, mais c'est pas non plus un bout de bois. Donc, c'est quand même... Il y a une mesure. Vous avez fait les choses bien, il y a une mesure. Là, ils sont en réglage intermédiaire, là. On est en réglage intermédiaire, donc tu peux raffermir ou radoucir si besoin, tu vois. Là c'est pile au milieu des réglages des amortisseurs. Ce son, quoi. Bah oui, je suis à 3000 tours minute, à 6005. Ce son, quoi. Le son des soupes, quoi. Oh, la Dalle Valve et tout, mais c'est tellement bien. Ah, c'est tellement bien, c'est tellement bien. C'est sûr. Mais voilà, Incroyable, c'est incroyable. les voitures de notre enfance. Ouais. Moi, je regardais ça avec admiration. Tu vois, grosse linzeuse, ça pète et tout. Je suis admiratif de ces. Elle marche la fenêtre? Elle marche, monsieur, tout marche. S'il fait chaud. Il n'y a pas de clip. Il n'y a pas de clip. Mais ouais, je te dis, moi, gamin, ça me faisait rêver autant qu'une Porsche ou qu'une Féfé. Oui, ça nous a tous fait rêver, Loulou. Parce que c'était abordable par rapport à des bagnoles beaucoup plus chères. Et surtout, c'est des voitures que tu voyais les mecs envoyer avec, quoi. Oui. Envoyer fort. Oui, pas non, des bien sûr, voitures bien dans sûr. des garages, tout Non, propre. c'est pas des voitures d'étagère. Et après, bah, c'est rustique, hein. T'as une aération froid-chaud, pas de clim. Une horloge qui n'est pas réglée, évidemment. Et voilà, c'est tout. Bon, bah c'est... Tout droit? Ouais, tout droit, Loulou. T'inquiète pas, je vais t'emmener dans un bel endroit. Ouais, Il y a les toi qui me flics. dis. Oui, il y a les flics, parfait. Ouais. Tu les as vus? Ils étaient juste là. Ah, j'ai pas vu, non. En ce moment... Ils faisaient quoi? Ils étaient posés, là? Non, ils se tournaient, mais... Ouais, en ce moment, en fait, cette zone, bah, c'est comme tout, tu sais. Moi, je suis une catastrophe naturelle, frérot. Partout où je vais, ça devient le bordel. Je me laisse à chaque fois un an et demi.
Puis après, ça y est, tu vois. On voit aujourd'hui ce qui est devenu le petit palais. Ouais, c'est ça. Et donc là, de plus en plus, il y a de plus en plus de police. Donc c'est pour ça que moi maintenant, la zone d'accélération, c'est plus ici. C'est vraiment sur une putain de route que je vais te montrer. On l'appelle même la route au sanglier. Bah, c'est parfait. Voilà. J'aime bien Vendredi 13, une voiture verte. C'est vrai qu'on est vendredi 13. Là, s'il te plaît. C'est vrai qu'on est vendredi 13. Mais bon, pas de superstition chez nous. Ouais, non, ça c'est clair. Donc ouais, maintenant je fais mes essais sur une longue route et tu vas voir, c'est incroyable. Jusqu'au jour où ils en aient marre et qu'ils me pondent un radar au bout. Tu vois, là voilà. Mais franchement, ouais, c'est bien quoi. Et franchement, c'est bien. alors, elle est pas jeune, elle est pas toute jeune. Mais sincèrement, quand tu la roules, t'as pas l'impression d'avoir une voiture de 25 piges. C'est pas une voiture de collection non plus. Toi, t'as toujours ta soupe, toi? J'ai plus ma soupe. T'as plus ta soupe, ok. Non. Mais tu restes quand même passionné soupe, c'est par la Lolo. What? Ouais. Je reste passionné soupe, ouais. Parce que ça a des défauts, mais c'est tellement, bah, ça, tu vois. Oh là là là, c'est incroyable. Je te dis, je pense qu'elle sort ses 300 chevaux tranquille. Est-ce que il y a un conseil à donner, par exemple, imaginons rien à voir avec votre jeu concours, imagine demain il y a un gars qui a envie d'en acheter une pour lui. À quoi il doit faire attention en premier? C'est quoi les conseils? Parce que je sais que cette caisse vous la connaissez par cœur, les gars. Le premier truc, c'est la rouille, c'est que ces voitures elles sont plus toutes jeunes, en tout cas pour ces modèles-là, hein. Il y en a qui sont toutes récentes. Et la rouille, faites gaffe au châssis, faites gaffe aux ailes et au bas de caisse. Ça se répare, mais c'est chiant, c'est long, ça coûte cher. Et le deuxième truc, c'est le moteur. Je peux vous dire, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est si vous achetez une Subaru, refaites le moteur. Vous forgez, même si c'est pas pour gagner de la puissance, vous forgez, vous avez un truc fiable, vous êtes tranquille. Parce que t'es jamais à l'abri de faire un joint de culasse ou de fondre un piston si t'es sur la config d'origine. Bah, malheureusement, il y a des points de faiblesse. Si tu répares pas. Ça marche bien quand même. Hein. Ça marche. Ça marche bien. Trois gros sangliers dedans. On est vraiment trois gros sangliers. Ça marche bien quand même. Hein. Ça marche et c'est linéaire, tu vois, t'as pas de gros coups de pied au cul. José, il l'a réglé vraiment pour que tu la conduises comme une voiture récente, comme une voiture actuelle. Oui. Parce que d'origine, ces voitures, quand elles étaient préparées il y a 20 piges, t'avais rien en bas, rien en bas, rien en bas, et d'un coup, bah, tout Oui, partait. bien sûr, bah, les turbos à l'ancienne. Et là, bah, il l'a réglé vraiment super linéaire. À la fois pour que ce soit agréable à conduire, aussi pour protéger la boîte, parce que la boîte est d'origine. C'est fragile? C'est fragile, non. On va faire demi-tour mon SAD, on va revenir sur le Au-dessus de 400 Nm, il faut commencer à faire gaffe. D'accord. Donc il a fait en sorte que le couple arrive progressivement pour pas envoyer de gros coups dans la gueule de la boîte. Ouais, c'est une prépa logique que vous avez fait. Exactement. Pour pas faire n'importe quoi. Si la personne qui la gagne veut aller plus loin, tu mets encore un plus gros turbo, tu passes en boîte 6 de la STI pour qu'elle encaisse. Ouais. Et voilà, roule. Après, tu fais ta vie, quoi. On peut faire un départ arrêté si tu veux. Bah oui. En première. C'est à qui tu demandes ça, frère? Oh là 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 là, mais c'est incroyable! Oh là là, mais c'est tellement bien l'anti-lag, mec, c'est tellement bien. C'est tellement un truc de con. T'as vu le rupteur comme il est débile? Mais c'est tellement ce que j'aime. Et je suis sûr que ça flamme en plus. Ah oui, ça flamme là. Je suis sûr que ça flamme. Je suis sûr que ça flamme, les gars. C'est sûr. J'ai encore jamais regardé de nuit en étant derrière. Je suis persuadé que ce genre de flamme, tu sais, ce genre de bruit, ça flamme. Incroyable, c'est tellement bien. José, c'est un truc de ouf. Ah, José, il fait un taf de Il est ouf. incroyable. Et elle peut s'utiliser en daily sans problème. Oui, c'est un daily. Tu roules à 2000 tours minute, ouais. elle roule très bien aussi. C'est pas une voiture de drag race. Non, ça c'est pas du tout une voiture de run ni de drag race. Hein. Non, ça c'est une voiture vraiment. C'est un embrayage d'origine. Ouais. Non, ça c'est vraiment une voiture où là on va aller tout droit mon SAD. Là c'est vraiment une voiture où tu es tranquille, tu vis tranquille chez Watt, tu as des belles petites routes à côté, tu la sors pour aller te faire plaisir. C'est vraiment ça. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. On est tranquille. Bon, à part la dump valve qui. Oui, mais ça te rappelle que tu as un gros turbo. C'est tellement charmant. C'est charmant. C'est dingue parce que bon, aujourd'hui, vous êtes bien placé pour le savoir, au niveau bagnole de nos jours, bon, c'est excitant, mais c'est plus comme avant, quoi. Bah, en fait, il faut que tu aies 400 ou 450 chevaux avant d'avoir la chair de poule. Ouais. Et ça, c'est encore des voitures où même si on avait laissé stock, même avec 200 chevaux, tu as déjà la banane et tu ressens quelque chose. Tu n'as pas besoin d'atteindre des vitesses incroyables. Complètement. Mais oui, c'est sûr. C'est vraiment dommage maintenant. Là, on va aller à gauche, s'il te plaît, frérot. C'est vraiment dommage comment maintenant c'est devenu
vachement, tu sais, tout est très linéaire, tout est très fapé, catalysé. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'odeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Bon, ça peut être bien aussi, tu vois, mais bon. Nous, on est plus habitués à ce genre de conneries, quoi. Ah bah ça, c'est trop cool. Franchement, c'est vraiment cool. Trop bien. C'est vraiment cool. C'est simple de conception. Si tu as le bon mécano pour te faire ton entretien, ou si tu le fais tout seul, tant mieux. Mais si tu as le bon mécano, franchement, t'es pas emmerdé. Et là, ça sera à droite toujours. Il n'y a pas de surprise, quoi. Pas de surprise, c'est une voiture pour s'amuser, c'est le faire. Et je crois que ça pèse moins d'une tonne 3, tu vois, une tonne 2, un truc comme donc ça. t'as quand même un rapport poids-puissance qui est logique. Avec 300 chevaux, t'es bien, ouais. Oui, bien sûr. C'est bien. Celle de José, elle sort que 600 et des poussières, je crois. C'est le même modèle que celle-là. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. 600, c'est énorme. Mais à 600 chevaux, il casse une boîte de vitesse par an, il casse un cardan. Oui. Regarde, il y en a trop. Il y en a trop. C'est un monstre. Ouais. C'est un monstre. Oui. Bah oui, 600 chevaux, oui. Mais c'est son laboratoire. Terrain, voilà, c'est son laboratoire, c'est son terrain. Oui, c'est sa vitrine. De toute façon, on le sait très bien. Hein. Chaque préparateur, bon préparateur, est obligé de casser. Hein. C'est ça. Avant Pour de proposer savoir, un truc à ses clients, bien sûr, bien sûr. Il faut toujours casser un truc, son moteur, sa boîte, machin, pour savoir les limites de la voiture. Après, tu peux pas vendre n'importe quoi à tes clients, genre ouais, t'inquiète, tu vois ce que je veux dire. Sinon, c'est pas logique. Putain, ouais, c'est vraiment. Je suis vraiment content en fait d'avoir fait cet essai parce que ça me rappelle plein de trucs, tu vois. Bah, c'est plein de sensations qu'on a limite malheureusement aujourd'hui perdues, tu vois. C'est ça. Et franchement, je suis vraiment ravi, quoi. Puis je vous félicite, hein, les gars. Merci. Pour ce que vous avez fait. Et puis on n'a même pas dit comment participer. Il y a votre lien, un site internet dans la description. Exactement. Ramener les stickers. Ça c'est pareil, on s'est fait plaisir, tu vois. Ouais, On a fait attention. des holographiques, on a fait des pailletés, on a fait des prismatiques. C'est joli. On était les gamins qu'on a fait les stickers. C'est ce qu'il faut, les gars. T'achètes un pack de stickers, dans chaque pack il y a ça. Il y a exactement ça, ces 3 stickers là. Il n'y a pas le sticker, c'est avec mon fion dessus. Avec ma grosse tête. On le filera au gagnant. Ouais, tout droit, loulou. Et ça, ce pack il coûte 8,99 €. Donc en vrai, pour le prix d'un 2MAC, tu peux partir avec une Subaru. En tout cas, c'est aussi ça, faut le dire aussi, ça apporte de la force à votre chaîne. Ça apporte de la force à votre société. Évidemment. Et qui dit plus de khalas dit plus de conneries. De conneries, voilà, c'est ça. De destruction Drift 3 encore voilà, plus dingue. c'est ça. Drift 4 qu'on fera aux États-Unis. Non, j'ai peur de l'avion. Je veux pas y aller, j'ai peur de l'avion. Tu viens en voiture. En voiture aux États-Unis. Je pars 6 mois avant, frérot. Et dans le bateau, je suis comme ça. Non, mais en tout cas, je compte sur ma commu, hein, la famille. Vous connaissez le GTB maintenant, c'est évidemment la famille depuis plusieurs années. Là, ça sera à gauche le lot. Si vous avez envie de participer à leur concours, le lien de leur site internet se trouve dans ma description. Et donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la famille, n'hésitez pas. Et puis Saad, merci d'être venu me voir, hein, Frangin aussi, merci beaucoup, hein, les gars. Et puis nous, on se dit à après-demain pour une nouvelle vidéo, la famille. Et puis, c'est à gauche, hein. Passez un bon week-end. Ouais, c'est à gauche. Merci Tonton, merci toute la communauté de Tonton. On regarde toutes les vidéos de Tonton et on vous voit. Tu mens. Tu mens. On vous voit dans les commentaires comme vous êtes tous bienveillants et sympas. Tu mens. Ils sont méchants, ils me défoncent la gueule toute la journée. Ouais, encore une merde. Ouais, encore une Golf. Ouais. Non, mais moi j'ai une commu qui est très spéciale. Ils m'aiment vraiment. Parce que sinon, qui aime bien, châtie bien, ça n'existerait pas, frérot. Non, voilà, à droite. Non, ils sont super bienveillants tous. Ouais, ils sont cool. J'ai une bonne communauté. J'ai une bonne communauté qui est là dans les bons et les mauvais moments, frérot. Tant mieux, c'est bien. Là, on va aller à gauche, mon frérot. Non, plus sérieusement, merci à vous, la famille. C'est vrai que je le dis tout le temps. Putain, il y a Riyad qui était censé me ramener mon RS3. Ah, je suis en train d'acheter un RS3. Le nouveau ? Non, bah non. Ah non. 8V. Ouais, c'est ça. C'est comment, Babou? Comment ça va, beau gosse? Ouais. Tu vas bien? C'est ça qui a démarré d'ailleurs, ça fait trembler les murs. Vas-y, Baba, on va chercher le RS3, Baba. Inch'Allah. T'as vu quand il y a dit Inch'Allah, c'est si Dieu le veut, on sait jamais. Si la direction est bonne. C'est vraiment la pesquille. J'ai plus confiance au Inch'Allah de Madaran, frérot, je sais que c'est vrai. Et le tien là, plein de disquettes, frère. Plein de disquettes, frère, c'est chiant, frère. Donc voilà la famille, écoutez, passez un bon week-end à vous, je compte sur vous. Puis moi je vous dis à bientôt.